Aujourd'hui, nous sommes arrivés. Aujourd'hui est jeudi normalement. Et jeudi, le marché de Tia Salé groupe de monde. Mais aujourd'hui, on a vu que c'était un peu timide. Gloire à Jésus. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Mais ça veut tout simplement dire que tout ce qui commence a aussi souvent une fin. Et quand la situation commence à devenir comme ça veut dire qu'il y a autre chose que tu peux faire. Dieu veut que tu développes ton activité. Dieu veut que ton commerce grandisse. Le Seigneur veut te dire qu'il n'y a pas seulement qu'à Tia Salé qu'il y a un marché où tu peux vendre ce que tu as. Tu peux habiter Tia Salé et puis tu peux vendre un peu partout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être à Tia Salé et puis exporter tes escargots un peu partout en Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas au-delà des frontières de ce pays. Cela est possible. Gloire à Jésus. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. À Dieu, bon que tu vends ici à Tia Salé, tu peux les vendre un peu partout avec la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Donc demain vendredi, nous avons la dernière conférence de l'année ici avec vous. Et il faudrait venir nombreux pour recevoir les clés comment tu vas développer ton activité. Ou bien comment des groupes de personnes peuvent se mettre ensemble pour développer leur activité commerciale. Alléluia. Gloire à Jésus. Et à côté de cela, comme c'est notre dernier programme ici à Tia Salé en 2024, nous allons avoir un temps de prière, de guérison pour les malades. Gloire à Jésus. Alors c'est vrai que tu es commerçant, mais il faudrait venir demain avec ta famille, tes parents, tes amis, les personnes qui sont malades, les personnes qui souffrent. Une faveur particulière sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses, il y a des œuvres, il y a des actions qui changent et qui transforment la vie des gens. Nous prions le Seigneur, c'est bien. Nous partons à l'église. Nous fréquentons nos mosquées, c'est bien. Mais il y a des choses qui changent et qui transforment la vie pour toujours. Et je vais partager ici avec vous quelque chose, une information qui va vous aider à connaître du progrès et de la réussite avec Dieu. Gloire à Dieu. On va chanter un chant. Mais qui obtiennent ma faveur. Alléluia. Et je dis au Seigneur, je ne sais pas. Et l'Esprit me dit ceci. Cela est possible. Tout simplement. Parce qu'il y a des choses que vous faites que eux ils ne font pas. Il y a des choses que vous ne respectez pas, que eux ils ne me connaissent pas, mais qu'ils respectent. Et j'ai dit au Seigneur, il s'agit de quoi? Et l'Esprit me dit ceci. Et je vais te dire une chose, peut-être que tu ne fais pas attention, mais c'est ce qui se produit tous les jours. L'Esprit me dit, jamais tu verras chez les blancs, ce que vous appelez les blancs, les occidentaux. Jamais tu verras chez les occidentaux un homme mourir et puis sa famille venir prendre tous ses biens, venir prendre tout son héritage, déposséder la femme, la veuve et déposséder les enfants de leur héritage. Il dit, eux ils ne me connaissent pas mais ils ne font pas ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais te donner quelque chose qui va te libérer d'un joug, d'un blocage. Je vais te donner une information spirituelle qui va t'aider à changer ton quotidien, à changer ta vie. Tu vas t'ouvrir les portes du ciel pour que Dieu puisse t'accorder ce que ton cœur désire. Alors le Seigneur me dit que les blancs ne me connaissent pas, mais ils font des choses qui touchent à mon cœur. Il dit jamais vous verrez chez les blancs quelqu'un mourir et puis sa famille va se précipiter pour venir prendre les télévisions, la voiture, les comptes bancaires, les papiers de maison, ainsi de suite, et puis abandonner la veuve dehors, sans argent, sans revenu, abandonner les orphelins, les laisser être livrés à eux-mêmes, sans revenu. Alléluia.
Et le Seigneur me dit que voici ces choses qui font que l'Afrique a un problème de développement. Il dit quelque chose à ce que vous allez mettre sur pied, les projets de développement. Voici des choses qui vont freiner le développement de l'Afrique. Bien aimé, au moment où la Côte d'Ivoire était citée en exemple, la Chine faisait partie des pays pauvres. Aujourd'hui, la Chine fait partie des pays les plus puissants au monde, pendant que la Côte d'Ivoire est toujours un pays en voie de développement. Tous les pays africains, en dehors de l'Afrique du Sud, il n'y a pas eu un pays africain qui, malgré que nous avons des sous-sols riches, connaît la prospérité. Mais il y a des pays comme la Chine, le Vietnam, qui sont des pays pauvres, qui aujourd'hui viennent prêter de l'argent aux pays africains. Est-ce que c'est normal? Des pays comme le Vietnam. Le franc CFA que nous avons ici était supérieur au yuan chinois. Et nous prêtions de l'argent à ces pays-là. Mais l'Afrique, pendant que l'Afrique continue de croupir sur le poids du sous-développement, de la pauvreté et de la misère, tous ces pays se développent. Pourquoi? Parce que ces nations ne connaissent pas Dieu, c'est vrai. Mais ces nations font des choses qui touchent au cœur de Dieu. Et le Seigneur me dit, tu vois, ils ont même pris des lois dans leur pays, dans leur constitution, où ils protègent le droit de la veuve et le droit des orphelins. Mais chez vous, quand quelqu'un meurt, quand un parent décède, vos femmes, vos frères se précipitent pour aller prendre l'héritage. Il y a des enfants qu'on appelle aujourd'hui des enfants de la rue, des délinquants, des jeunes filles sont devenues prostituées parce qu'elles n'ont pas pu mettre la main sur l'héritage que leur père leur a laissé. Les enfants sont dans la rue, des enfants intelligents, ils ne peuvent plus aller à l'école parce qu'il n'y a personne pour les scolariser. Pourquoi? Parce que le père est mort ou parce que la mère est décédée. Et les tantes, les oncles, les parents qui sont restés ont mis la main sur tout l'héritage de la famille. C'est pourquoi il y a de la souffrance au milieu de vous. C'est pourquoi l'Afrique et vos pays auront du mal à se développer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici les choses pour lesquelles nous devons nous repentir. Voici des choses que nous devons abandonner. Alors, si tu es dans ce marché, c'est vrai que tu vas à l'église, peut-être que tu es baptisé, peut-être que tu es confirmé, peut-être que tu fréquentes une mosquée, tu peux faire toutes ces choses, tu peux offrir beaucoup d'argent aux pauvres, mais si tu fais partie des personnes qui ont une fois pris quelque chose dans la maison d'une veuve, ton frère est décédé, et puis tu as pris quelque chose, même ne serait-ce qu'une aiguille, sans l'aval de la veuve et des orphelins, tu as placé sur ta vie une malédiction. Aucune offrande dans une église ne pourra arracher cette malédiction de ta vie et de ta maison. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle beaucoup prient, beaucoup jeûnent. Mais à cause de cette malédiction qui est sur ta famille, à cause de cette malédiction qui est sur ta lignée, il est difficile de recevoir un exaucement. Parce que chaque fois qu'une veuve pleure, chaque fois qu'un orphelin pleure, parce qu'il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi se vêtir. Quand une femme pleure, parce que son mari est mort et ses parents lui ont tout pris, chaque fois qu'elle pleure, ce sont le cœur de Dieu qui saigne. Chaque fois que cette femme pleure, Dieu se lève et c'est un mauvais témoignage contre les familles qui font ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors je vais prendre, comprendre un passage biblique. Frère Yakou, 35 ans, 40 ans, à peine 50 ans que le mari meurt. Pourquoi? À cause de la maltraitance, à cause des mauvais traitements qui ont été infligés dans leur famille à des femmes qui sont venues se mettre dans leur famille et qui ont perdu leur mari, qu'on a traité de sorcières. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça ça commence. Quand une femme perd son mari, la première des choses, on dit c'est elle qui a tué son mari. On dit qu'elle est sorcière. Et sur ces fausses accusations, les parents se mettent à la maltraiter et à maltraiter les enfants. Voici des choses qui blessent le cœur de Dieu.
Voici des choses qui font saigner le cœur de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, je veux entendre un amen fort. Je veux entendre un amen fort. Peut-être que toi tu ne l'as pas fait, mais l'une de tes tantes a eu à pratiquer cela. Peut-être que toi tu ne l'as pas fait, mais ta grande soeur a certainement posé ce acte aussi. Que ce soit toi qui l'as fait, ou que ce soit un membre de ta famille qui l'a fait, Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui de te repentir pour toi-même et de te repentir pour ta famille, afin d'abandonner ces choses et que la grâce de Dieu puisse entrer dans la maison. Le Seigneur dit que c'est à cause de ces choses que malgré la richesse que l'Afrique a, l'Afrique demeurera toujours le continent qui est derrière les autres, qui au lieu de tendre la main pour avoir de quoi manger. Est-ce que vous pouvez imaginer que le continent le plus riche au monde soit le continent le plus pauvre? C'est à cause de la méchanceté. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 10, verset 1 au verset 4. À partir du verset 1er. Malheur. La Bible dit malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques. Et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. À ceux qui prennent de mauvaises décisions. Pour refuser justice aux pauvres. Pour refuser justice aux pauvres. Et ravir leurs droits. Qui donnent le coup de la vérité. Qui utilisent le mensonge. Qui utilisent le pouvoir d'influence. Qui sont dans la famille. Ou de la société qui sont dans la famille. Pour susciter l'injustice. Pour faire souffrir des orphelins. Pour faire souffrir des veuves. Bien-aimés. Est-ce que vous savez ce que c'est que de perdre son mari? Ou de perdre son père? Ou de perdre sa mère? Pendant qu'une femme est en train de souffrir, pendant que des enfants sont en train de pleurer, leur père ou leur mère qui est parti, qui est décédé, il y a des personnes qui sont déjà en train de comploter, qui sont déjà en train de réfléchir sur quoi est-ce que je vais prendre, qui cherchent déjà les papiers de la maison que le monsieur s'est battu avec sa femme et qu'il a construit. La femme s'est privée de beaucoup. Elle s'est privée de ses privilèges. Elle s'est battue avec son mari. Ils ont souffert. Ils ont même sont passés par des moments difficiles pour réaliser ne serait-ce qu'une petite maison, afin qu'après leur départ, que eux puis les enfants puissent avoir un lieu pour reposer leur tête. Ils se sont battus. Ils ont eu à faire un champ, à faire des plantations. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont habitants dans les villes, qui ont faim, qui souffrent, pendant que leurs parents ont laissé de grandes plantations. Il y a des enfants qui dorment dehors. Il y a des femmes qui sont retournées à la maison, en famille. Elles sont devenues la risée du monde pendant qu'elles ont construit des maisons avec leur mari. Mais elles ne peuvent pas mettre la main sur les maisons qui leur appartiennent. Parce que des tantes, des oncles, des parents de leur défunt mari ont mis la main sur ces choses. Bien-aimés, chaque fois qu'une femme pleure, parce que sa belle famille lui a tout pris, ce n'est pas une bénédiction qui vient sur cette belle famille. Chaque fois qu'un orphelin pleure, ce n'est pas une bénédiction qui vient sur la famille qui fait souffrir les orphelins. Tu es une femme. Peut-être que tu as marié un homme. Avant que cet homme n'arrive, avant que tu rentres dans son foyer, il avait certainement déjà eu une femme. Et la femme est décédée. Et les enfants sont restés avec nous. Et puis tu es venu, tu as marié cet homme. Mais aujourd'hui, pendant que toi tes enfants vont à l'école, ces derniers ne vont pas à l'école. Pendant que les futurs des enfants sont au complet, et leurs futurs ne sont pas au complet. Parce que leur maman n'est plus. Ce sont ces enfants-là qui lavent des assiettes, ils balaient maison. Et toi, tes enfants, ils sont comme des petits blancs dans la maison. Tu n'attires pas une bénédiction sur toi et tu n'attires pas une bénédiction sur tes enfants. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer tous ces enfants qui sont maltraités,
Et tous ces enfants que vous prenez comme des petits plans, que vous aidez comme des petits plans, en général, vos enfants ont tous du mal à réussir. Mais c'est ceux que vous maltraitez qui réussissent. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est orphelin, la main de Dieu est sur lui. Quand tu as affaire à un orphelin, tu as affaire à Dieu. Il dit, je suis le père des orphelins et je suis l'époux des veuves. En Afrique, nous n'avons pas peur des orphelins. On n'a pas la crainte de Dieu. On n'a pas peur des veuves. Quand une femme perd son mari, automatiquement Dieu devient son mari. Quand un enfant perd son père ou sa mère, automatiquement Dieu devient son père ou Dieu devient sa mère. Quand tu ne crains pas Dieu et que tu te mets à maltraiter un orphelin, quand tu te mets à faire souffrir un orphelin, tu n'attires pas la bénédiction de Dieu sur ta maison. Tu n'attires pas la bénédiction de Dieu sur tes générations après toi. Tu ne fais qu'attirer la colère, tu ne fais qu'attirer la pauvreté, tu ne fais qu'attirer la misère, tu ne fais qu'attirer la souffrance, tu ne fais qu'attirer le veuvage. Parce que toutes les femmes qui ont eu à faire souffrir une veuve attirent à elle le veuvage, attirent à elle la mort précipitée, attirent à elle la mort prématurée. C'est pourquoi il y a beaucoup de mariages, mais très peu de mariages aboutissent. Il y a beaucoup de mariages, mais il y a beaucoup de morts aujourd'hui. Pourquoi des femmes dans une famille se marient et chaque fois qu'elles se marient, l'homme doit mourir? C'est à cause de cette malédiction. Gloire à Jésus. Si tu entends ces paroles, tu vas faire partie des messagers que Dieu envoie dans ta famille, dans ton environnement, pour dire à notre famille, pour dire à nos parents. Il faut que nous cessions ces pratiques. Homme de Dieu folie. Et de la ruine qui du lointain faudra sur vous. Oui, parce que tous seront échappés au jugement de Dieu. Tu ne pourras pas échapper au jugement de Dieu. Tu ne fais qu'attirer la colère de Dieu sur toi. Il faut que cette pratique-là s'arrête chez nous ici. C'est vrai, tu vas à l'église. Peut-être tu es prophétesse ou tu es diaconesse dans l'église. Mais quand un fait de funérailles arrive, tu fais partie de ceux qui vont dire à ta camarade femme, tu es sorcière, c'est toi qui as tué notre frère. Que quand notre frère était vivant là, c'est à cause de elle, c'est à cause de celle-là. Notre frère ne donnait pas à manger, il ne donnait pas à boire. Depuis qu'il est rentré dans sa vie, il nous a abandonnés. Tu oublies que tu es femme. Et tu oublies que tu as fait des enfants filles. Alléluia. Alléluia. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alors je vais dire à quelqu'un, la Bible dit que quand tu pratiques de telles actions, tu ne fais qu'attirer la pauvreté et la colère de Dieu sur toi et sur tes générations. Si tu quittes ici ce soir, quand tu vas aller chez toi à la maison, si tu as pris fauteuil, même miroir, même fourchette dans la main de ton frère qui est décédé, sans la permission de la veuve, il faut te repentir. Il faut récupérer ces choses et retourne vers elle. Il faut lui dire, ma soeur, pardonne-moi, je ne savais pas. Va vers elle, réponds-toi, demande-lui pardon et demande-lui de prier pour toi, afin que la malédiction puisse venir de toi, de ta famille, de ta maison et de ton village. Gloire à Jésus. Tu ne les défends pas, tu ne les protèges pas. Quand tu les fais souffrir, la Bible dit, vers qui est-ce que toi tu vas aller quand tu vas avoir problème? Quand nos enfants souffrent, c'est Dieu que nous appelons. Quand les problèmes de célibat, c'est Dieu que nous appelons. Et ce Dieu-là, il dit, lui est le mari des veuves, il est le père des orphelins. Et quand tu as affaire à un orphelin, tu as affaire à Dieu. Quand tu as affaire à une veuve, tu as affaire à Dieu. Non, toi, tu as affaire aux orphelins. Toi, tu as affaire à une veuve. Quand tu vas avoir des problèmes, tu vas crier à qui? À cause de cette colère de Dieu qui est sur ta vie, nous sommes en fin d'année. Cette prédication, ce message a pour objectif de te ramener sur le chemin de Dieu, de t'amener à abandonner la méchanceté et la voie des coutumes. Les gens disent, c'est notre coutume, c'est notre tradition, on va faire comment? Bien aimé, si une coutume, si une tradition va te fermer les portes de la grâce et de la
bénédiction de Dieu, il faut l'abandonner. Alléluia. C'est une coutume, une tradition. Va attirer la mort sur ta vie, il faut l'abandonner. Voilà ce que Dieu te demande aujourd'hui. Vas-y. Pour avoir du secours, et où laisserez-vous votre gloire? Au verset 4. Oui. Les uns seront courbés parmi les captifs. Les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Alléluia. Amen. Vous voyez? Est-ce que dans ta famille il y a une veuve? Est-ce que ton frère a laissé ou ton oncle a laissé une femme? Quel est le sort de cette femme? Veuve et de vos orphelins. Personne ne pourra vous protéger quand la colère de Dieu va descendre sur vous. Tant que les autres sont prêts à leur faire du mal, alors toi, tu attireras sur toi la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu. Ésaïe chapitre 1. Israël avait ce problème. Israël a connu des moments difficiles. Veuve, ils ne prenaient plus soin des orphelins. Tout ce que Dieu leur donnait, c'était pour eux et puis leur famille. Et la colère de Dieu a commencé à venir sur le peuple de Dieu. Et les enfants de Dieu ont commencé à crier. Les enfants de Dieu ont commencé à parler. Et Dieu leur a dit ceci. Éloignez-vous du mal. Éloignez-vous de vos péchés. Revenez à moi. Revenez à moi. Prenez soin des veuves. Et prenez soin des orphelins. Chapitre 1, verset devant moi. Quand vous venez vous présenter devant moi, Qui vous demande de souiller vos parvis, mes parvis, pardon. Le Seigneur dit, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de venir souiller ma présence? Cessez d'apporter de vaines offrandes. Dieu ne prend pas plaisir. J'ai en horreur l'encens. J'ai en horreur vos cultes, méchanceté de haine. Mon âme est vos nouvelles lunes. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, Lavez-vous, purifiez-vous, répandez-vous, ôtez de devant mes yeux peuple africain, la méchanceté. mais particulièrement population de Thiès-Salé. Lavez vos mains, purifiez-vous, répandez-vous, abandonnez ces mauvaises pratiques, abandonnez ces mauvaises coutumes qui dit que quand une femme et un homme meurt, il faut forcément que ce soit sur sa femme qui l'ait tué. Abandonnez cette pratique. Un homme marié peut mourir sans forcément que sa femme l'ait tué. Abandonnez cette pratique. Vas-y. Cessez de faire le mal. Il faut défendre la veuve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, il faut protéger les orphelins. Est-ce que quelqu'un veut protéger les orphelins? Protéger les orphelins dans ta famille, dans ton quartier. Tape les mains, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il faut défendre les veuves. Il faut défendre les veuves. Alléluia. Il faut défendre les veuves. Il faut prendre soin d'elle. Il faut la protéger. Il faut la garder. Demande-leur pardon et il faut leur restituer leurs biens et Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Homme de Dieu, tu as fini? Alléluia. Et la Bible dit que si vous êtes docile, alors vous allez manger les meilleures productions du pays. Si nous pratiquons ces actions, alors notre continent va se développer. Nos villes vont se développer. Nos villages vont se développer. Et la main de bénédiction de Dieu sera tendue sur nous. Gloire à Jésus. Nous n'aurons pas fait de longues prières sans avoir de résultats. Nous n'aurons pas fait de longs jeûnes sans avoir de résultats. Nous aurons invoqué le nom du Seigneur et Dieu va nous exaucer. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur si tu m'as entendu. Alors, bien-aimés, je veux voir tous les enfants de Dieu debout ici. Tous les enfants de Dieu debout.